Mes sœurs, bonsoir. Sœur Marie-Catherine, sœur Elisabeth. Bonsoir. Vous êtes fille de la Charité. Vous avez été avec nous pendant 34 ans et vous allez nous quitter. Et oui. Donc on souhaiterait vous rencontrer, que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez vécu parmi nous. Et tout d'abord, les filles de la Charité, qu'est-ce que c'est? Les Filles de la Charité, c'est une communauté fondée par Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Maria, dont la maison mère est à la rue du Bac à Paris. Oui, à la rue du Bac, où tout le monde connaît des apparitions à Catherine Labouré de la Vierge Marie en 1830, avec la médaille miraculeuse qui s'est répandue dans le monde entier. Elles ont été fondées par Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, Voilà. oui. Comment il a créé cette communauté? Comment ça s'est passé? Voilà. Ben, il a créé cette communauté. Au début, il était curé à Châtillon, les Dombes, et au cours de ses visites, il a rencontré une famille qui était dans le désarroi, la maladie, la pauvreté. Et pendant la messe, son homélie a été centrée sur ce cas pour sensibiliser les gens. Et les gens sont allés évidemment rapidement visiter cette famille, mais un peu d'une manière désordonnée, ce qui a porté réflexion. Voilà. Et alors, Saint Vincent a organisé les gens de sa paroisse pour aider ces gens et les soutenir. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, C'est ainsi que sont nées les Dames de la Charité. Voilà. L'équipe des dames, les premières Dames de la Charité, dont nous fêtons les 400 ans cette année. Et le séminaire est rue du Bac. Et le séminaire est rue du Et Bac. vous-même, vous avez été au séminaire Ah rue oui, du à la Bac. rue du Bac. Oui, oui. Et puis 34 ans ici, dans Ici, la région, oui. Oui. 20 ans à Martigues, 14 ans à Port-de-Bouc. Oui. Alors, vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait à Martigues pendant 20 ans? Eh bien, Martigues, personnellement, en arrivant, comme j'étais infirmière, j'ai travaillé en soins à domicile pendant une dizaine d'années. Le quartier de Lille était beaucoup plus populaire que maintenant et je rencontrais beaucoup de familles maghrébines, et puis la vie avec les gens du quartier était très sympathique. J'ai passé vraiment de très très bons moments avec tous ces gens-là. Il y en a beaucoup qui ne sont plus parmi nous maintenant. Voilà, puis moi aussi je suis infirmière, mais nous n'avons pas opté pour être toutes infirmières parce qu'il y avait des infirmières laïques qui s'installaient progressivement. Et Elisabeth a organisé le centre de soins avec d'autres infirmières. C'est comme ça qu'on a pu répondre aux besoins de la ville, disons. Mais personnellement, je me suis plus investie au niveau de la paroisse par rapport à la catéchèse dans les quartiers Canto-Perdrix, dans les quartiers là-haut, la pastorale et tout ça, et aussi auprès des jeunes, particulièrement avec la JOC, parce que c'était des jeunes des quartiers de Croix-Sainte, où vraiment sont un milieu populaire, où beaucoup de jeunes gens de 18 à 25 ans étaient chômeurs. Alors la JOC avait donné un peu une priorité à cette catégorie de jeunes, et là j'ai accompagné ces jeunes pendant longtemps, pendant tant d'années au sein de la JOC. Vous avez fait le catéchisme aussi? Oui, Et le puis, catéchisme à Canto-Perdrix, sœur Elisabeth Voilà. aussi. Et puis tout en travaillant, il y avait un groupe d'enfants sur le quartier, ACE, et je m'occupais d'eux une après-midi par semaine. C'était fort sympathique aussi. Puis bien sûr, la pastorale de la santé, à la maison de retraite Jourdes pendant plusieurs années, puis au Vallon. Oui, alors c'était vraiment prenant. Visiter les malades. Les malades, puis les familles.
Puis le personnel, comme j'avais été hospitalière avant Montpellier, j'étais très à l'aise dans ces milieux-là. Vous avez connu beaucoup de prêtres. Oui, beaucoup de prêtres. Alors, il y en a qui vous ont marqué dans la paroisse. Voilà, oui. Oui, le père Labonardière, Dans mon premier, le François Rénal. François Rénal Le pour la curé. C'est lui catéchèse. qui nous a accueillis. Et le père Labonardière, j'en parlais parce qu'il a eu un moment où il a été un peu l'aumônier de l'hôpital. Et il m'a dit, si tu veux venir m'accompagner, parce que je n'ai pas l'habitude. Alors je suis allée avec lui. Et dès la première chambre, j'ai compris qu'il faisait très, très, très bien. Et j'étais édifiée par sa façon d'approcher les malades. Et c'est lui qui m'a beaucoup apporté. Vous avez d'autres souvenirs, des anecdotes sur votre vie à Martigues, place Mirabeau? Oui. Mais même dans la catéchèse, à cette époque, le père Rénal faisait beaucoup de formations pour les animateurs de caté. Nous étions 35. Et il y avait 400 enfants au caté. Et nos groupes à Canto-Perdrix étaient des groupes de 10 à 15 enfants. 15. Même les CE1, CE2, avec Madame de Bretteville, on avait 40 enfants. 60, on en a eu. Vous étiez à deux pour vous en occuper? On était à 2. Mais enfin, quelques mamans se sont bien engagées, mais Pour vous voilà, aider. Et puis il y a eu le père Gabriel Mériot. qui a marqué. Alors c'était un ami, vraiment, hein, vraiment un ami. D'ailleurs, sa famille est là en ce moment et on sera très heureux de les rencontrer. Mais Gabriel, une anecdote amusante parce qu'on allait au CCFD aussi. Et alors un jour, il me dit, ben, je te prends en passant, on va à la réunion du CCFD. Alors on y va. Et puis nous, on croyait que comme à l'habitude, il y aurait le repas, et le repas, il n'y était pas. Alors en revenant, j'étais seule à la maison à ce moment-là, cette semaine-là. Alors en arrivant, en sortant, il me dit, oh, j'ai pas envie d'aller manger tout seul, tu montes chez toi, tu mets le couvert et moi je vais commander des pizzas. Il est arrivé, tous les deux, on a discuté jusqu'à minuit autour d'une pizza. Il était d'une simplicité extraordinaire. Mes sœurs, vous avez quitté Martigues pour venir à Port-de-Bouc. Oui. Pour quelle raison vous avez quitté Martigues? Eh bien, parce que c'était l'époque où notre congrégation recherchait les lieux les plus pauvres. Nous sommes moins nombreuses qu'autrefois en France et il fallait faire des choix. Nous en avons parlé à Maurice Pétrignani, le doyen, qui aussitôt a dit « il faut venir à Port-de-Bouc ». On l'a mis en contact avec notre sœur visitatrice qui était à Marseille. Elle a pris quelques renseignements et a accepté. Et nous sommes arrivés à Port-de-Bouc, où rapidement nous nous sommes rendus compte qu'en effet, c'était pauvre. Alors là, vos activités à Alors Port-de-Bouc, là, nos activités à Port-de-Bouc, eh la bien, maison de retraite, la maison de retraite, foi et lumière, je célèbre les obsèques à l'occasion, et puis je faisais l'aumônerie aussi, puis j'ai arrêté il y a quelques années, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Foi et lumière. Oui. Puis la liturgie, alors la paroisse, et puis alors les équipes Saint-Vincent, où je vais depuis 24 ans. J'étais déjà à Martigues, que je venais faire les permanences à Saint-Vincent. Voilà. et là, vous quittez donc la région, Alors là, et vous et allez où? Marie-Catherine, toi tu la catéchèse à Port-de-Bouc. Oui, Ah, moi d'accord. j'ai la catéchèse à Port-de-Bouc, le secours catholique, le centre social où j'ai fait pendant 10 ans l'alphabétisation. Et de ce fait, j'ai été déléguée au collège Frédéric Mistral auprès d'un groupe qui s'est appelé Parents Relais. Et j'y suis allée jusqu'à maintenant. Je voulais toujours partir, mais il me disait pourquoi tu n'es pas bien avec nous, reste avec nous. Je suis restée au collège. Jusqu'au bout. Mais je trouve que le bon Dieu avait de l'humour parce que, arrivé ici, j'ai dit plus question de m'occuper de jeunes parce que, bon, c'était pas nécessaire de m'investir là.
Et en fait, je me suis retrouvée dans un collège, je ne me suis pas occupée des jeunes, mais des parents, pour faire le lien entre le quartier et le collège. Parce que beaucoup de parents ne parlant pas la langue, il y avait une difficulté. Et moi, au cours d'alphabétisation, je pouvais reprendre avec eux les informations du collège, que j'ai fait jusqu'à maintenant. Là, vous quittez Port-de-Bouc Oui, pour la retraite. c'est ça, tout à Et fait. vous allez où, les sœurs? À Montoulieu, le village du Livre, près de Carcassonne. Voilà. Vous rejoignez donc une maison de retraite Oui. De la congrégation. de la congrégation. Que D'accord. nous connaissons bien d'ailleurs. Nous allons retrouver des sœurs que nous connaissons bien. On y va chaque année pour faire la retraite annuelle. Alors on connaît la maison. Donc vous êtes chez vous là-bas. On est Oui, chez nous. on est chez nous. Elle a tout été rénovée pour être une maison de retraite avec les normes d'aujourd'hui. Mais c'est avec un pincement au cœur, évidemment, que l'on quitte tout ce monde avec lesquels on a travaillé, et puis à travers eux, tous les visages que nous avons connus et côtoyés, évidemment. Avec émotion, hein, je vois. Oui, Vous aussi, vous voulez dire Oui, Oui. un petit mot peut-être avant Non, pour c'est-à-dire terminer. que moi, ce que j'avais, qui me tenait à cœur, c'était de vous parler des jeunes de Croix-Sainte, quand j'étais à Martigues. Parce que ces jeunes venaient chaque vendredi après-midi à Joliot-Curie. On avait une permanence pour les jeunes au chômage. Et ces jeunes invitaient des copains, des copines, on arrivait à être 20-25 présents. Il y avait le père qui est à... Bon, le père, lequel c'était, je le sais, mais d'Estremaux. D'Estremaux, Ah, Thierry. Thierry d'Estremaux. Mais le père d'Estremaux, au départ, il ne voyait pas trop ce que c'était que ce mouvement et comment... mais ensuite, il a compris et il a aidé ces jeunes à un peu sortir. Il les a menés à la Sainte-Victoire, il les a menés, voilà. Mais dans ces jeunes, il y avait une équipe de jeunes plus, disons, plus militants, qui, eux, aidaient les copains et les copines à prendre leur vie en main aussi, à cheminer. Mais on faisait révision de vie 1 fois par mois. Et un jour, on avait pris le texte d'évangile de l'aveugle au bord du chemin, qui entendant Jésus passer avec les apôtres et les disciples, s'est mis à crier « Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi ». Et les gens qui passaient le faisaient taire. Et Jésus dit, mais il s'est arrêté et il est allé vers ce pauvre aveugle et lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et l'aveugle a dit « Je veux voir ». Et Jésus lui redonne la vue. Et dans le groupe, cet évangile leur servait d'éclairer leur vie. Alors il y en a une qui dit « Mais l'aveugle de l'évangile, c'est nous. Parce que nous, les chômeurs, personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute nulle part. On va à la mairie faire des démarches, on va à la Sécu, on va au Pôle emploi, pas Pôle emploi, même si c'était le chômage. Personne ne nous écoute. On est comme l'aveugle de l'évangile, mais ici à la GOC, on nous écoute. Ici, la GOC, elle fait comme Jésus. Elle nous écoute. Voilà. Et je crois que cet évangile, il est gravé dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. On a beaucoup parlé de ce que nous faisions, mais nous avons quand même une vie de prière, une vie spirituelle importante. Nous prions l'onde et les vêpres ensemble. Et puis, 1 fois par mois, nous rejoignons une équipe à Marseille pour la révision de vie, pour relire notre vie à la lecture de l'Évangile. Et puis, nous participons à pas mal de sessions de religieuses en mission ouvrière qui nous ont énormément apporté tout au long de notre vie. Et je crois qu'il ne faut pas le gommer, ça, parce que c'est quelque chose de très, très important pour nous. La présence du Christ dans vos On pourrait vous donner beaucoup de faits de vie de gens à Martigues où on a trouvé le Christ présent dans leur vie. Et c'est des gens dans des milieux populaires, pauvres, que l'Église ne connaît pas, ignore, qui ne sont pas de notre religion, mais nous, on y a vu l'action quand même de Dieu dans leur vie. Des choses qui ont été faites et vécues par eux,
que si on devait les raconter, on aurait pour un moment à vous raconter hein, des choses époustouflantes, venant autant des Maghrébins que des Martégaos qui sont là, et voilà. Et auprès des jeunes, moi, j'ai été touchée par la facilité des jeunes de ces quartiers pauvres qui n'avaient jamais mis le pied au caté, qui n'avaient jamais rien fait, la facilité qu'ils avaient d'écouter l'Évangile et de comprendre dans leur vie ce que ça voulait dire pour eux. À tous les coups, ça a été comme ça. Moi, ça m'a soufflé. Et ça, c'était un peu ignoré par l'Église martégale. Alors que c'était bien l'évangélisation dans les périphéries. Comme le pape François. Comme le pape François. Voilà, 34 ans. Mais on était heureux de tout ce qui se faisait. D'ailleurs, des personnes de la CI ont aussi, dans ces milieux populaires, fait un boulot extraordinaire et on a des faits à Roussillon avec eux. Oui. 34 ans passés, je disais, où on a donné, mais on a énormément reçu aussi, voilà. Énormément. Et on repart le cœur plein de souvenirs. Bien, merci beaucoup. Surtout tous ceux avec qui on a eu la chance de travailler de près, soit les parents, soit les mamans catéchistes, les prêtres, tous ceux qu'on a rencontrés. Oui, on a rencontré des gens étonnants quand même à Marty. Bien, merci beaucoup pour ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Et puis merci de nous avoir reçus. Voilà. Merci à vous d'être venus jusque-là. Parce que peut-être c'est un peu d'évangile qui se continue. Voilà. La Bible n'est pas terminée. Merci beaucoup.